Yo, bonsoir la famille, j'espère vous porter tous bien. Dans cette vidéo, je vais vous faire un récapitulatif des grandes actualités du Real de Madrid ces derniers jours. Si vous avez manqué les plus grandes nouvelles concernant le Real de Madrid ces derniers jours, dans cette vidéo, je vous mettrai à jour. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par la mauvaise nouvelle. Le Real de Madrid a fait une mauvaise opération ce week-end en Liga face à Osasuna. On a fait un match nul et Bellingham a pris un carton rouge. Sur ce, le Real de Madrid se retrouve toujours premier avec 51 points. Atlético Madrid est deuxième avec 50 points et le Barça a 48 points. Mais le Barça joue ce soir. Le Barça joue dans quelques minutes face à Rayo. Et si le Barça gagne, le Barça redevient premier de Liga avec 51 points. Le Barça revient à égalité avec le Real de Madrid. Mais ils prendront la tête de la Liga car ils ont l'avantage des buts. Ils ont le goal average en leur faveur. Donc si le Barça fait une bonne opération ce soir, le Barça sera premier de la Liga et le Real sera relégué à la seconde position. Ce fut un week-end très agité. Le Real s'est beaucoup plaint parce que il y a eu beaucoup de polémiques côté arbitrage encore une fois, ce qui tâche bien évidemment l'image de la Liga, de ce championnat-là qu'on adore. Le Real de Madrid a été encore victime d'un mauvais arbitrage. Tellement d'erreurs d'arbitrage, ça en devient tellement trop que le Real de Madrid en crie au ras-le-bol. Beaucoup de joueurs se plaignent, la direction se plaint, le président se plaint. Ils sont en train de se plaindre avec insistance auprès de la Liga. Ils veulent revoir même les vidéos du tacle qui a été fait sur Mbappé, qui n'a pas été sanctionné comme il fallait. Donc il y a énormément de polémiques en ce moment. Mais bref, nous allons revenir sur l'essentiel puisque ce qui est fait est déjà fait. Bellingham est coupé d'un carton rouge. Le Real voudrait également faire appel parce que c'était une erreur. L'arbitre ne comprenait pas complètement anglais et qui a pris le fuck off de Bellingham comme un fuck. Donc, vous avez compris. Et sur ce, le Real fait un appel pour annuler ce carton rouge, mais ce n'est pas sûr que cela aboutisse. On attend, on verra ce qui se dira au fil des prochains jours. Sur ce, on attend le match de tout à l'heure face au Barça pour connaître le sort du Real de Madrid. Pour le moment, la saison n'est pas encore terminée, bien sûr. Même si le Barça prenait la tête de la Liga, la saison n'est pas encore terminée et il reste encore énormément de matchs. Sur ce, nous allons passer à la seconde actualité de cette vidéo. C'est celle de Casemiro. Casemiro a fait une interview il y a quelques jours et il a parlé du Real de Madrid. Il a dit à quel point il était heureux qu'un joueur Real de Madrid, à quel point il aimait ce club, à quel point il était heureux et il se sentait bien avec sa famille. Et Casemiro, lors de son interview, a sorti une anecdote intéressante sur Luka Modric et la Champions League de 2018 gagnée face à l'Atlético Madrid. Il a dit que après la fin du match, Modric est venu vers eux et il leur a dit: les amis, nous devons gagner encore 2 Ligues des Champions. Nous lui avons répondu: allez Luka, nous en avons déjà gagné 2 presque à la suite après Lisbonne. Il a répliqué: non, avec cette grande équipe que nous avons, nous devons en profiter et marquer l'histoire en remportant au moins 2 autres consécutivement. Nous avons ensuite gagné la 12e à Cardiff et la 13e à Kiev d'affilée. Luka le savait. Donc c'était une anecdote pour dire que Luka était dans le futur. Il a vu que cette équipe avait le potentiel de gagner 3 Champions League d'affilée, chose qu'ils ont faite. Après, il a également parlé de son bonheur à Manchester United. Il aimerait finir son contrat à Manchester United parce que lui et sa famille également se sentent très bien. Il a également révélé qu'après le match du Real de Madrid face au PSG en Champions League, vous vous rappelez de ce fameux but de Mbappé, il a dit au président Pérez que nous devons signer Mbappé. Ce jeune homme est juste inarrêtable. Et quelques années plus tard, voilà Mbappé au Real de Madrid et qui continue de confirmer. Voilà la petite info sur Casemiro lors de son interview. Nous allons ensuite passer sur les bonnes nouvelles. Nous avons David Alaba et nous avons Rudiger qui sont à nouveau disponibles. Ils pourront jouer le match face à City. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Par contre, il y a une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas si cette dernière nouvelle est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Mais on a aussi Lucas Vazquez qui était revenu de blessure et qui devait normalement jouer face à City. C'est à nouveau blessé et sera absent. Je vois sur la toile beaucoup de personnes sont contents. Moi aussi un peu parce que je préférais qu'il ne joue pas parce que on a besoin de cet équilibre défensif. Lucas Vazquez, il joue beaucoup plus devant que derrière. Et quand il joue derrière, associé à Tchouaméni, franchement, il y a beaucoup de lacunes défensives. Donc pour moi, si Lucas Vazquez peut rester sur le banc lors de ce match, ça sera parfait. Mais cependant, nous, on ne peut pas lui souhaiter d'être blessé. On lui souhaite un très bon rétablissement et d'être à nouveau prêt pour l'équipe. On espère qu'il soit de nouveau disponible pour l'équipe pour la suite de la compétition et du championnat. Nous allons passer ensuite à la news des recrutements. Le Real de Madrid, comme vous le savez, depuis quelque temps, a les yeux sur Trent Alexander-Arnold. Et le Real de Madrid le considère comme une priorité. Le Real de Madrid veut en faire une priorité
pour l'été afin de pouvoir le recruter. On espère qu'il sera de la partie parce qu'on a vraiment besoin de défenseurs. On a vraiment besoin de défenseurs. Si cela peut permettre à Vasquez de se reposer un peu, alors pour moi, tant mieux. C'est une très bonne chose. Donc, on attend voir comment ce dossier avec Trent Alexander-Arnold va se terminer. Nous allons passer à l'actualité de notre jeune joueur, Nico Paz, qui est en prêt depuis un moment au niveau de l'Italie et qui fait des merveilles. On espère tous qu'il va revenir au club. Real de Madrid entrevoit les meilleures options pour lui. Il a également 3 clauses qui ont été débloquées pour lui en 2025, en 2026 et en 2024, je crois bien. Donc, je vais vous montrer ça dans l'image. Vous pourrez voir les clauses avec leur montant. Donc, voilà. Après ça, nous avons également comme news importante Vinicius Junior. Apparemment, Vinicius Junior veut acheter un club de deuxième division portugaise. C'était déjà dit depuis un certain moment, mais apparemment les rumeurs deviennent de plus en plus fondées. Ce n'est plus des rumeurs, mais c'est quelque chose de réel. Il est en plein avec ses investisseurs et il est en train d'acheter ce club de deuxième division portugaise. On lui souhaite bonne chance pour son investissement. C'est des choses comme ça qu'on aime voir dans le football également. Il est brésilien, on les connaît pour la fête, mais j'adore également voir les joueurs qui investissent. On aime ça. Sur ce, c'est la plus grande nouvelle concernant les actualités du Real de Madrid. Sur ce, la famille, c'est les news importantes. Nous allons tous attendre le match de Barça et voir ce qui va se passer. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, lâchez un pouce bleu, mettez des commentaires, ça m'encourage et je vous répondrai également. Sur ce, prenez soin de vous la famille. Peace.